parler comme ça? Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout le second. monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast consacré sur un dicto spécial, la fréquentation des salles de cinéma. Un épisode spécial où cette fois-ci je ne serai pas accompagné. Le principe de l'émission est simple, faire un édito sur un sujet en rapport avec le monde du cinéma. On en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous y répondrons avec plaisir. Pour la prochaine émission, ce sera un spécial Halloween, notez bien dans vos agendas, et diffusé le lundi 31 octobre exceptionnellement. Et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. On entend ça beaucoup en 2022. Les salles de cinéma sont en alerte rouge, surtout sur un mois de septembre où les spectateurs l'ont boudé de façon radicale. En effet, seulement 7 millions de spectateurs ont choisi la salle pour se divertir du jamais vu depuis 1980. Bien que j'enlève de ces chiffres l'année 2020 et 2021, car pandémie oblige, force est de constater que le monde du cinéma doit se poser de réelles questions. Moins 20% si on reste en région parisienne et moins 31% en moyenne pour les salles hors Paris. Et je reprends un peu les propos de Jérôme Sédou, mais Michel Guérin, qui est spécialiste dans le monde, dit qu'un certain nombre de gens du cinéma français oublient toujours de balayer devant leur porte et n'interrogent pas la qualité des œuvres, les scénarios peu aboutis, la mise en scène mal ficelée, le son médiocre. Stéphane de Groot le dit encore plus cash, il dit sans mentir, on se demande comment certains de ces films ont pu être financés, il y a vraiment des grosses daubes, alors forcément ça décourage les gens. C'est un débat que nous avons déjà eu dans ce podcast, mais le prix du billet doit être pris en compte, dans le sens où certains cinémas ont un prix du billet 2 fois plus cher qu'un abonnement de plateforme de streaming. Oui, la plupart des spectateurs vont au cinéma occasionnellement, il ne faut pas l'oublier. Alors les gens cinéphiles, le prix du billet ce n'est pas si cher si on prend un abonnement. Alors, plusieurs choses à prendre en compte, si on fait une moyenne, la place de cinéma est de 6,63 €, chiffre datant de 2020 certes. Mais les grandes villes par exemple, qui ont plusieurs concurrents, la place est forcément moindre comparée à un multiplex solo dans une ville en province. Le prix excédera facilement 10 €, sans compter s'il s'agit d'une salle ICE ou 4DX, où le prix peut avoisiner les 20 €, soit le prix d'un Blu-ray à sa sortie. Reste l'abonnement ou la carte de réduction à condition d'être fidèle à un minimum de 4 films dans l'année. La plupart des causes sont nombreuses, en toute honnêteté. Baisse du pouvoir d'achat, le Covid qui a changé les habitudes des consommateurs, la concurrence des plateformes de streaming. Faut-il repenser les tarifs si on prend le prix moyen, et j'insiste sur moyen là aussi, de 7 € la place selon le CNC, ça fait une soirée à 40 € pour une famille de 4 en comptant effectivement bonbons et pop-corn. Un abonnement Disney Plus qui offre un accès illimité, c'est 9 € par mois, idem pour l'abonnement de base à Netflix. En ces temps d'inflation, entendez-vous l'argument du prix? Tout le monde n'a pas les moyens d'aller régulièrement au cinéma. Alors, les cinémas n'hésitent plus à changer certaines technologies pour les rendre attractives. Le petit plus par rapport aux sites de streaming. Des soirées événements également, avec des rétrospectives de sagas, ou même faire venir les équipes de films. Bon, ça existe depuis longtemps, me direz-vous. Même les acteurs sont aux abois et commencent à avoir peur de l'avenir, comme Jérôme Sédou, exploitant des cinémas pâtés. Alors, tout le monde n'a sûrement pas les moyens d'aller régulièrement au cinéma, ça me paraît une donnée certaine, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème le cinéma pas cher, c'est la télévision. Il faut bien voir que les Français voient 5 films à la télévision pour un film en salle. Donc, le film en salle est relativement une minorité des films vus par les Français. Donc, le film pas cher, c'est la télé. Maintenant, la salle, en face des plateformes d'une de télé qui a fait beaucoup de progrès, la salle doit monter en gamme. Elle doit monter en gamme en service, elle doit monter en gamme en confort, elle doit monter en gamme. C'est là donc ce sera encore plus cher. Donc ce sera encore plus cher les places. Et quand nous regardons aujourd'hui, pas hier ou avant-hier,
ce qui part le plus vite, c'est les places les plus chères qui partent le plus vite quand on a un film que les gens ont envie d'aller voir. C'est un métier d'offre. Et je voudrais répondre à Nicole Garcia parce que je suis vraiment pas d'accord avec elle. Il faut le métier, nous tous autour de cette table, tous ailleurs, nous devons nous remettre en cause. Il y a des évolutions, on doit évoluer et on ne peut pas toujours attendre le Père Noël, attendre l'État qui va faire des décisions magnifiques. Je voudrais juste ajouter que dans les années 90, oui, il y a eu un très bon ministre de la Culture, mais il y a aussi eu la révolution des multiplexes. C'est les multiplexes qui ont relancé dans le monde entier la fréquentation, et ça n'a pas été une politique culturelle de la France, ça a été dans le monde entier. Enfin, il y a quand même eu des Sofica, des crédits d'impôt après, non, qui ont aidé les bien sûr qu'il y a eu tout ça. Bien sûr qu'en France, le métier est très aidé. Mais les aides, c'est une chose. La qualité des gens, la qualité des entrepreneurs, la qualité des producteurs, la qualité des metteurs en scène, tout ça, ça compte. Et les gens, ils veulent voir, ils veulent pas aller au cinéma pour se faire chier. Le cinéma doit se remettre en question. Pourtant, nous restons en France, l'un des pays avec une multitude de genres à proposer. Avoir une offre de films multiples, la vérité c'est que les gros films américains, type Marvel ou DC, sont tellement standardisés qu'indirectement, nous n'avons plus envie de nous déplacer sur des films où les héros sont interchangeables, avec un scénario produit avec un algorithme, puisque Netflix le fait déjà très bien, alors pourquoi s'embêter? Reste alors le cinéma français, pourquoi pas les comédies, celles qui marchent le mieux dans le pays de la baguette, mais là aussi on remarque une baisse, car là également ça semble totalement standardisé, avec les mêmes acteurs, les mêmes affiches, là aussi le spectateur se sent laissé de côté, l'impression de déjà vu ne fait pas vendre au point de se dire que les producteurs ne font plus aucun effort. Pour vendre les comédies, après tout ça marche depuis 40 ans comme ça, pourquoi changer une recette qui marche? Enfin, qui marchait dans le temps. Et pourtant, il reste tous les autres films. Oui, ceux qui sont un peu dans l'ombre, ceux qui n'ont pas de pub, de promotion, pour avoir une place dans ces propositions. Mais mettons-nous dans la peau d'un spectateur lambda. Il y a un risque aussi pour que le film soit nul, voire même ennuyeux, où nous avons vu tout à l'heure la place de cinéma payée, c'est un choix réfléchi où il faut minimiser au maximum la possibilité de voir un mauvais film selon les goûts de chacun. Pourtant, si on analyse bien aujourd'hui, on s'ennuie de plus en plus devant les films de super-héros, même si Marvel semble toujours être le plus grand gagnant, les gens en auront marre tôt ou tard. Si le film français ne repense pas ses comédies, il est évident qu'elle n'est pas en adéquation avec la nouvelle génération. Les jeunes sont revenus au cinéma et en tout cas chez Pathé, on a plus de jeunes aujourd'hui en proportion qu'il y a 3 ans. Donc ça, c'est vrai, pas le problème aujourd'hui de la fréquentation, il n'est pas chez les jeunes. Nathanaël Carmy. Il est beaucoup plus chez les vieux. On peut se poser une question. Et c'est donc nos copains, à vous et à moi, qui viennent pas au cinéma. Alors Nathanaël Carmy. Par contre, pour les jeunes, c'est vrai que les jeunes vont au cinéma, il y a un problème de pouvoir d'achat chez les jeunes. Vous n'avez pas même temps sur leur tablette et qui ne vont pas au cinéma. Non, les jeunes vont tout à fait au cinéma. Il y a un problème de pouvoir d'achat pour les jeunes. Ça, c'est une réalité. Et je pense qu'on a tous vu pendant le Covid des jeunes qui font la queue pour aller manger. Donc, on peut se poser la question du pouvoir d'achat des jeunes pour aller au cinéma. Mais ils y vont tout à fait. Le problème qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on produit les films qui les intéressent? Je pense qu'en France, on a tous les moyens de le faire et la réponse est non aujourd'hui. Ça, c'est une bonne question pour des états généraux et c'est une bonne question à se poser aujourd'hui. Proposer des œuvres qui se démarquent est déjà présent dans les salles obscures, mais implique aussi une part de risque. Pas beaucoup de choix pour élever les salles pour une augmentation de la fréquence, pourtant des choses simples existent, mais cela implique un effort de tous, à savoir les exploitants, les producteurs, les acteurs, les scénaristes, les metteurs en scène, mais surtout aussi des spectateurs. Je vais revenir sur chacun d'entre eux pour un plan d'action qui mérite réflexion et qui pourrait, selon moi, être nécessaire et qui, dans l'absolu, pourrait fonctionner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres pistes, car il s'agit simplement d'une réflexion, d'une pensée, mais la vôtre compte tout autant. Alors on va commencer par les exploitants. Il est évident que le prix de la place de cinéma doit baisser, passer de 6,63 €, qui je rappelle est le prix moyen en France, et de passer en dessous des 5 € qui semble être le prix d'acceptabilité. Les exploitants peuvent prendre éventuellement plus de marge sur les confiseries pour compenser, car ce qui fait vivre un exploitant,
exploitant, je le rappelle, c'est le popcorn, hein, et non une place de cinéma. Mais si la fréquentation baisse, beaucoup moins de popcorn vendu, ça paraît logique. Mais en même temps, pas forcément appliqué partout. Et dans la tête des spectateurs, le cinéma reste un budget, quoi qu'il arrive. On a une question d'Angèle qui nous dit qu'un cinéma a ouvert dans sa ville, Dijon, la place est à 14 €, le cinéma est toujours vide. Si les places étaient un peu moins chères, cela remplirait peut-être les salles. Qui répond à notre auditrice? La question est pour Jérôme Sédou. Jérôme Sédou. Oui, parce qu'en plus, le cinéma de Dijon, c'est un cinéma pâté. Alors, je vais tout à fait répondre. Mais il y a forcément des gens qui trouvent le prix des places trop cher. Mais ça vous pose pas un problème que votre cinéma soit vide? Le cinéma vient d'ouvrir. Et un cinéma nouveau, dans un nouvel emplacement, il faut 3 ans pour qu'il se mette en place. Donc non, ça ne me pose pas de problème. Il y a d'autres cinémas à Dijon. Je reconnais tout à fait que pour certaines personnes, le prix des places peut être trop cher, c'est évident. Le sujet, c'est d'avoir le choix. Il y a une évidence. Il y a d'autres cinémas à Dijon. Il y a un MK2 à Dijon? Non, il n'y a pas d'MK2 à Dijon. Il y a Eldorado, il y a Bercy, il y a les Salariés également. Il y a tout à fait le choix. Et donc, l'important, c'est d'avoir le choix. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et il faut garder la possibilité du choix, c'est ça la question. Il faut garder ce choix, il faut garder, encore une fois... Donc, il faut garder les salles ouvertes. Plus on fait des salles aussi de luxe, plus on veut des produits américains, plus on vit sur le popcorn, etc. L'indépendance et ce que finance aussi le CNC, c'est le fait de pouvoir passer des films sans se préoccuper de si on va vendre du popcorn, etc. Cet équilibre, il est fragile, il faut de tout, et c'est ça qui fait la richesse du cinéma français. Passons aux producteurs, évidemment, vendre des films n'est pas chose aisée, soyons honnêtes, hein, mais il faut sortir des standards parfois. Le déjà vu ne fait plus vendre, c'est le moment de faire preuve de créativité, que ce soit avec les affiches, les bandes annonces et les scénarios originaux, et adaptés bien sûr, mais avec une prise de risque encore une fois. Financer des films de genre, ou que vous n'avez pas l'habitude de voir, est un risque, alors il faut le vendre. Il faut le vendre bien. Des méthodes existent, et elles méritent qu'on s'y attarde. Certes, les festivals sont une chose pour la visibilité, mais cela ne doit pas être uniquement sur cette solution. Il faut faire connaître le film, l'intriguer, le rendre mystérieux, lui donner envie aux spectateurs. Les acteurs, si on parle d'eux en tout cas, si en France on a l'impression de voir toujours les mêmes têtes, et c'est une réalité, il faut aussi donner la chance à d'autres. La plupart des acteurs français font souvent le même rôle, coucou Franck Dubosc, mais ce n'est pas le seul. Et parfois, ça peut gaver. Pourtant, d'autres acteurs émergent et sont encore sous-exploités. Peut-être un renouvellement s'impose, même ceux que nous voyons régulièrement à l'affiche peut-être changer de registre. Ce serait un vrai plus que de tomber dans la facilité. Il y a également les scénaristes, moins standardiser les choses, prendre des risques. Le spectateur doit être bousculé, en dehors de sa zone de confort, chamboulé, mis au pied du mur pour que l'œuvre soit marquante et culte dans le temps. Pas étonnant que les personnes aiment se plonger dans les années 80. Regardez quand on évoque Game of Thrones, qui est une série et semble toujours aussi marquante car les enjeux sont bien présents. Chaque personnage peut mourir à tout moment, mais dans les films de super-héros, j'en reviens souvent au même genre, ou même peut-être les blockbusters, les héros ne meurent pas vraiment et la magie du scénario les font revivre de manière incohérente. Les metteurs en scène aussi également, faire vivre le propos de la scène, l'utilisation de la symbolique, des plans maîtrisés et imaginatifs, tellement de créativité à mener, vous pouvez emmener le film encore plus loin que le scénario lui-même. Et enfin, toi, le spectateur, oui toi, prends des risques, sors des Marvel et des DC pour te plonger dans l'inconnu. Il faut prendre des risques pour avancer dans la vie. Eh bien, pourquoi pas dans la culture? Toutes ces émotions te procurant peut-être une fidélité, un engagement envers cet art. Prends un film de genre, un film que tu n'as pas l'habitude de voir, mais retourne en salle. Éloigne-toi des sites de streaming pour de l'aventure d'une salle qui t'empêcheront de regarder un autre écran que celui où est projetée l'œuvre. En vérité, tu es la clé de tout ça. Car le plan d'action que j'ai cité tout à l'heure est déjà dans l'industrie. Il faut juste s'y intéresser. Parler d'un film après une séance avec tes amis ou ta famille sera toujours plus constructif et intéressant que de regarder des avis YouTube, d'avoir des spectateurs réagissant à une scène qui les marquera à vie, d'avoir ce son différent de celui du salon, faire vibrer tes sensations les plus folles, pleurer, rire, stresser, ébloui, tu passeras peut-être par tous ces stades et peut-être tu y retourneras le mercredi d'après. C'était la fin de mon édito. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la
description. Nous sommes disponibles aussi sur toutes les plateformes de podcast comme iTunes ou Spotify par exemple. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Comme ça, est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout le second. monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville.